Alors, les radians, j'ai commencé à préparer le cercle trigonométrique parce qu'en fait, c'est assez... donc, je vais les écrire en bleu. Je pars toujours donc de 0, ça ne change pas. Et puis, maintenant, ici, vous voyez que j'ai fait un petit trait. Ce petit trait correspond à 1 radian. Alors, comment est-ce qu'on arrive à 1 radian? Donc c'est à peu près entre 57 et 58 degrés. Et c'est une distance. Autant les degrés et les grades, ce sont des valeurs d'angle. Là, c'est une distance. Hein, vous verrez qu'en physique, si vous faites du mouvement circulaire, on peut parler d'une vitesse radiale en radians par seconde. Donc c'est vraiment une distance, et la distance qu'il y a, qu'on sépare du départ, et la distance que j'ai sur le rayon, tendu avec une corde, c'est celle que je vais pouvoir reprojeter jusqu'à cette distance-là. Donc ici, j'ai 1 radian. Si j'arrive là, bien entendu, j'ai 2 radians. Ici, très proche, je vais le mettre avec peut-être un petit trait là pour dire que ici je me retrouve avec 3 radians. Et puis même ce que je peux faire, c'est demander une sélection transparente et arriver pour marquer ici. Et donc ce que je voudrais, bien entendu, c'est d'avoir l'équivalent de 180 et 200. Eh bien cette valeur, vous la connaissez tous, c'est un peu plus de 3, c'est 3,14, c'est-à-dire en fait, je ne peux l'écrire que comme ça, j'en suis désolé. Donc, pi. Donc ici j'ai pi, ce qui signifie donc que à la verticale, j'ai pi sur 2. J'ai donc 2 pi sur 2, donc pi. Ici, je me retrouve avec 3 pi sur 2. Et là, 4 pi sur 2, donc 2 pi. 2 pi. Et on retrouve cette valeur de 2 pi justement quand on va calculer l'aire du disque ou le périmètre du cercle. Donc voilà,